50-50, mais on a vu une équipe des Ukrainiennes qui était vraiment... Au niveau des corners également, 4-4, les tirs au niveau des buts. Donc, ça a été quand même un match de haute facture. Vraiment, ah oui, ça a été un match de haut niveau. C'était une finale et on l'a vraiment vécu cette finale parce qu'on sait que Soupraïa, ce jeune-là, est carrément l'acteur principal de cette finale parce que lui qui n'avait plus marqué, on l'a vu, il n'a pas joué. Après le Nigeria, il n'a plus joué, il n'a plus marqué de but et on le voit aujourd'hui qui vient faire un doublé. C'est une finale qui a révélé également un autre joueur, celui-là qui a mis le troisième but, je crois le troisième but le plus important, qui a scellé en même temps la victoire de l'équipe de l'Ukraine. C'était très beau, c'est très parfait et il fallait le faire pour une 4e participation en Coupe du Monde. Ils arrivent à soulever le premier trophée pour toute une nation ukrainienne, un premier mondial et je pense que félicitations à cette jeune génération. Félicitations également à la Corée du Sud qui n'a pas démérité, qui a été durant, en tout cas, présent dans les grands moments au cours de ce mondial jusqu'à maintenant. Ah oui, on comptait pas forcément sur cette équipe de la Corée parce qu'on avait une équipe comme l'Argentine qui a connu ce revers face au Mali et puis d'autres noms qu'on connaissait, la France qui a fini 9 points dans sa poule pour sortir, aller se faire éliminer par les États-Unis. Les États-Unis également qu'on attendait, c'est vrai qu'on sait qu'il y a eu des nations qui ne sont pas venues comme la Serbie, l'Angleterre. C'est vous qui attendez les États-Unis? Si, on attendait les États-Unis à un niveau plus élevé que ça, mais on a vu par contre des équipes comme l'Équateur, l'Italie qui sont passées, félicitations, et cette Corée du Sud qui arrive à se hisser en finale, c'était également bien fait. Mais là, face à une équipe de l'Ukraine qui a su jumeler, qui a su mettre en symbiose simplicité, rapidité, discipline tactique et puis efficacité, surtout sur le dernier but de Tita Villa, on a vu une rapidité d'exécution avec une certaine lucidité pour pouvoir déposséder les équipes, les Coréens de la balle et aller mettre cette frappe-là avec une panoplie de technicité pour aller mettre ce troisième but qui a scellé la victoire. Je pense que c'était bien fait de leur part. Des jeunes hommes de l'Ukraine. On va faire un tour côté Pologne, j'allais dire Ukraine, côté Pologne pour voir nos deux commentateurs de ce match, de tous les temps en tout cas, pour recueillir leur avis sur comment est-ce que les choses se sont passées de l'autre côté. J'espère qu'ils sont à l'écoute, Sénat et Michel. Les jeunes gens de l'Ukraine ont finalement remporté le trophée mis en jeu. Absolument, l'Ukraine était déchaînée vers la fin de ce match et nous aussi, on était déchaînés parce qu'on a eu une très belle finale, Michel. Oui, effectivement, on était déchaînés parce que finalement l'Ukraine a montré de bonnes choses. Je parlais déjà de ce match à venir. Déjà à la mi-temps, je disais que les clés de cette formation de l'Ukraine, c'est quand même chercher la dernière passe, que cette passe soit assurée. On l'a vu sur le deuxième but de ce joueur, je perds un peu son nom. Et là, c'était déjà une bonne chose pour l'Ukraine. Après ce but, c'est une formation qui a été véritablement gênée par les Sud-Coréens. Moi, je le dis, c'est surprenant de voir encore ce nouveau visage de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud nous avait déjà habitués à un match défensif. Et puis, le troisième but est venu qui scelle définitivement le sort à cette grande nation de football. En tout cas, la Corée du Sud a montré de bonnes choses. Elle n'a pas regretté. Elle a produit du bon jeu. Malheureusement, il faudrait quand même un vainqueur. Et c'est l'Ukraine. Et c'est Ram, on ne va pas priver nos téléspectateurs de cette remise de médaille que nous allons depuis ici commenter. On y va rapidement. On a vu les arbitres recevoir leur médaille. Eux aussi, ils ont fait un énorme travail dans cette Coupe du Monde. On a eu l'arbitre Bastien de la France, Benoît Bastien. Ouais. On a eu également l'arbitre brésilien Klaus Rafael. On a eu cet arbitre américain qui est d'origine marocaine, El Fat. Et là, voilà, le trophée pour le meilleur gardien de la compétition. C'est pas surprenant. André Lunen a montré de bonnes choses tout au long de la compétition. Vous savez, Ramirez aussi le méritait. Mais vous savez, la chance est plus donnée à celui qui discute la finale. Oui, mais Ramirez, à un certain moment, on l'a vu se trouver sur certaines sorties. Lui, il a été vraiment impeccable. Il est resté serein. Avec un calme olympien. Un calme olympien et surtout cette finale. Il a délivré sa formation. On se souvient encore de cette tête sud-coréenne qu'il a sauvé, in extremis. Si c'est que le but a été au fond, on aurait bu un autre match. Et vous voyez, qui va recevoir un autre trophée là, je crois, le soulier d'argent. On va voir.
C'est le ballon d'or de la compétition, tout simplement. C'est le ballon d'or de la compétition Et pour c'est Lee Kang-in. Et là, c'est encore une preuve que la Corée du Sud a montré tellement de bonnes choses tout au long de la compétition. Voir un joueur sud-coréen remporter ce ballon d'or, synonyme de meilleur joueur de la compétition. Pour moi, le football sud-coréen a montré qu'il revient en puissance ou bien qu'il est en train de monter en puissance en exponentiel. Et c'est déjà pour moi une victoire pour le football sud-coréen. Une victoire pour le football mondial parce qu'on voit ce duo-là, André Lunin, Lee Kang-in. Là, c'est le football espagnol qui gagne encore parce que c'est la Liga qui est représentée. Ah oui, la Liga qui n'est plus à présenter l'un des meilleurs championnats là-bas dans le vieux continent, un championnat de référence et voir de jeunes joueurs dans ce championnat, la Liga espagnole, être représentés aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose aussi pour tout ce qui se fait là-bas en Espagne. Et on va peut-être écouter aussi ceux qui sont en studio, en plateau, pour voir si c'est mérité. André Lunin, meilleur gardien de la compétition, Lee Kang-in. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les autres matchs de la Corée du Sud, ils peuvent se dire voilà, mais ici c'est un pétillant attaquant de la Corée du Sud. Et surtout, vous avez oublié le meilleur joueur, le meilleur buteur. Le meilleur buteur, on l'a annoncé tout à l'heure, c'était affiché, c'est Haaland qui a reçu ce trophée. C'est le goleador de cette compétition, tout simplement. 9 buts sur une seule rencontre. Et hier déjà, on avait servi la troisième nation de cette compétition, l'Équateur. C'est mérité également. Et là, la deuxième nation de cette Coupe du Monde qui monte sur le podium pour recevoir ces médailles dans les mains du président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est mérité, tous ces garçons. Ça a été un très bon boulot pour tous ces gamins, tous ces jeunes joueurs, tous ces talents. Ils seront bien accueillis à Séoul, malgré la défaite en finale, parce que là, c'est inédit. On ne pouvait pas parier sur eux. A priori, personne ne pouvait dire que cette nation allait être en finale et jouer face à cette formation de l'Ukraine, remporter aussi le titre de meilleur joueur de la compétition. Pour moi, c'est une grande chose. Ils seront reçus en pompe à Séoul. Allez, j'ai cru entendre Siran nous faire signe là. Oui, exactement. Sénatikou dit à Michel qu'il a besoin d'une bonne dose de bouteille de boisson, de l'eau tout simplement, parce que on sent qu'il est porté par l'euphorie de cette victoire des Ukrainiens. Alors, il y avait une question posée par Sénatikou. Est-ce que, à votre avis, Prince Olivier, les différentes médailles, trophées, souliers d'or et puis le meilleur joueur et le meilleur buteur, ça souffre d'aucune contestation. Ah oui, pour le meilleur buteur, ce jeune Haaland qui est le fils d'un certain grand ancien défenseur ailier qui a évolué du côté du Manchester United où il a fini sa carrière sur ce tacle-là. On se rappelle en 2001, son fils qui aujourd'hui est ailier droit, ailier gauche également, qui arrive à mettre 9 buts en un seul match. Pour lui, il n'y a pas polémique parce que là, il a mis la barre à un niveau très élevé. On a vu des Mamadou Sagnan de la part du Sénégal. Dans une seule rencontre. Ah oui, et ce qui fait qu'il est le meilleur buteur de cette compétition. On a vu Danilo Sikane qui a 4 buts qui sont carrément derrière parce qu'il a mis la barre à un niveau où on ne peut plus le meilleur joueur, parlant du meilleur joueur, Lee Kang-in, ce joueur qui a déjà joué, on l'a dit, la finale de la Copa del Rey du côté de l'Espagne, ce jeune homme qui évolue du côté de Valence. Est-ce qu'il mérite à votre avis? À mon humble avis, je dirais pas oui ou je dirais pas non, mais avec tout ce qu'il aura prouvé au cours de la compétition, on a vu des jeunes joueurs qui sont passés, qui auraient pu être à ce niveau-là, mais lui, il a ce mérite parce que Danilo Sikane également qui n'est pas arrivé. Koïta, tout simplement. Mais Sékou Koïta, on aurait pu penser à Sékou Koïta si seulement ici le Mali était carrément avancé dans la compétition. Malheureusement, le Mali a été défait et on voit sur l'ensemble, il a fait 3 passes décisives et puis 3 buts. Sékou Koïta qu'on va retrouver à la CAN dans quelques jours. Je pense que lui, et c'est le fait d'être arrêté en quart de finale, c'est ce qui ne lui a pas permis. Sinon, arrivé en finale, il serait peut-être porté champion du monde. Et le trophée du meilleur gardien, où vous serez du même envie que Michel en parlant de Ramirez,
le portier Wellington Ramirez, équatorien. le portier équatorien qui a également fait de belles choses. Il a fait de beaux arrêts. Il a même arrêté des pénaltys au cours de cette compétition. Mais celui-ci, André Lunin, ce jeune qui évolue du côté de Leganés également en Espagne, a ce mérite-là d'être arrivé en finale et d'avoir su stopper ces Coréens, même s'ils n'ont pas été, il n'a pas eu assez d'occasions. Franchement, il n'a pas beaucoup été inquiété. Alors, ce qu'on va faire, on va répartir en Pologne pour permettre quand même à nos deux commentateurs là-bas, s'ils nous écoutent, de continuer parce que apparemment le trophée sera remis aux Ukrainiens tout à l'heure dans quelques minutes. Ah oui, le trophée est remis au champion, l'Ukraine. On va voir les images. Voilà le champion qui va célébrer sa victoire, qui va soulever le trophée avec le capitaine Bonda. Voilà, c'est fait, c'est les champions du monde U20 2019. C'est ça qui va clôturer le bal ici en Pologne, à Łódź, dans ce Łódź Stadium. Kachuk, Drichluk, Sheik, tout ce beau monde-là est sacré champion du monde. C'est bien pour le football ukrainien, c'est bon aussi pour celui qui va peut-être profiter le plus de cette victoire, c'est bien Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko, le sélectionneur pour l'équipe nationale A de ce pays, ce grand pays de football, va être très heureux. Le président de la République, toute la nation ukrainienne et surtout ces jeunes qui célèbrent ce titre. Je pense que c'est la récompense d'une compétition, c'est la récompense de tous les efforts fournis. Voilà, ils sont récompensés. C'est un exemple pour les autres. Le travail paie toujours. Le travail paie toujours et il faut dire que le président de la FIFA, Gianni Infantino, il doit pas être, il peut pas se reposer, hein, parce qu'avec la Coupe du Monde féminine aussi, il est entre les deux tournois finalement. D'ailleurs, comme vous ne devez pas vous reposer. Hein. Il n'est pas le seul. Et donc vous aussi, vous êtes entre cette Coupe du Monde U20 qui vient de fermer ses portes et la Coupe du Monde féminine qui se jouera en France peut-être. Qu'on ira directement à Paris. Ah oui, on va connaître un autre périple, peut-être pour les demi-finales et la finale de cette Coupe du Monde féminine en France. Pour l'instant, c'est l'Ukraine qui est championne du monde U20. C'est après 2 ans après, c'est pas la Nouvelle-Zélande, mais l'Angleterre qui a gagné ce trophée en 2017 devant le Venezuela. Donc c'est bien, tout est bien qui finit bien ici en Pologne. Et puis dernière chose, c'est Ram, si vous le permettez. Oui, évidemment, j'allais vous poser une question. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'équipe, en tout cas les officiels du VAR qui ont finalement remporté cette compétition, puisque de tout temps, de tout moment, ils étaient présents pour dire oui, il y a but, il n'y a pas but. Finalement, est-ce que le trophée n'est pas aux officiels, en tout cas ceux qui étaient derrière l'écran, pour détecter les petites failles dans les surfaces de réparation? Ah oui, on accepte volontiers de dire que on peut dire quand même que ça a été un énorme travail aussi au niveau des officiels, surtout au niveau de la VAR, parce que au moins cette Coupe du Monde U20 aura le mérite de faire avancer un peu plus cette VAR-là, parce que là, il y a eu moins d'erreurs que ce qu'on a connu en Russie. Ah oui, mérite de faire avancer plus cette VAR, mérite aussi, l'Ukraine peut se dire nous avons remporté une vraie Coupe du Monde. Ouais. Parce que ce n'est pas une Coupe du Monde qui est entachée de quoi que ce soit. Ouais. La VAR a toujours tout vérifié et donc ces jeunes le méritent aujourd'hui. Je pense que voilà, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'Ukraine a remporté une Coupe du Monde qui est entachée de quoi que ce soit. Non. Et puis l'arbitrage, s'il faut noter cet arbitrage-là, moi je dirais 8 sur 10 pour ne pas donner 10 sur 10 parce qu'il y a eu très peu d'erreurs. C'est vrai, il y a eu des fautes, de légères fautes qui ont bénéficié de pénalty. Mais c'est le nouveau football, c'est le nouveau format, c'est la révolution de ce football-là. Dernière chose, peut-être sur cette compétition, Andrei Lunin, contrairement à Moïse Ramirez Wellington, pour faire complet, a encaissé moins de buts. Alors, Sénat, en tout cas, vous êtes là-bas. Si, à votre avis, on vous demandait de faire un petit bilan de toute la compétition, un bilan pour les pays africains, un bilan, grosso modo, en tout cas, de cette Coupe du Monde, que direz-vous? Vous et puis, sûrement, Michel Takwa.
Je laisse peut-être Michel Tapa répondre à la question d'abord. Écoutez, d'abord, pour le football africain, je pense déjà que c'est un football qui va mieux, qui va vite. Hein. L'Afrique a produit de bonnes choses. Le Sénégal, qui n'est pas passé loin, hein. Le Sénégal pourrait se qualifier pour les demi-finales. Erreur de jeunesse. Et puis le Mali. Le Sénégal a été éliminé au tir au but par la Corée du Sud. Justement, donc quand on voit ce que la Corée du Sud a produit tout au long de la compétition et la finale jouée, on peut dire que le Sénégal a aussi du répondant pour pouvoir jouer les grands rôles. Et puis il y a le Mali qui a eu quelques difficultés. On se souvient de ce match où Diakité est sorti, ce qui n'a pas permis au Mali d'aller loin. Malgré l'infériorité numérique, le Mali a pu produire du jeu. Et puis d'autres nations, le Nigeria, qui n'a pas été cela, mais qui a montré de bonnes valeurs. Le bilan, je pense que l'Afrique doit revoir encore des choses, des touches particulières à apporter à ce football. Le football à la base, c'est très important pour l'évolution de ces jeunes. Quand vous commencez tôt, il y aura forcément des résultats. Oui, absolument d'accord avec Michel. Pour l'Afrique, s'il faut corriger des choses, il faut commencer par le côté psychologique de la façon dont on aborde les rencontres. Parce qu'on a vu par exemple le Mali encaisser les buts dès l'entame des matchs ou dès l'entame de seconde période. Donc mentalement, il faut que les équipes africaines soient mieux préparées pour espérer remporter un tournoi mondial. Comme le Ghana l'a fait en 2009, parce que le Ghana, pour aller chercher ce trophée devant le Brésil en Égypte, a dû puiser dans ses réserves mentales. Donc voilà la conclusion qu'on peut faire sur ce tournoi. Autre conclusion, c'est que le football aujourd'hui, ça n'appartient plus qu'au Brésil, qu'à l'Argentine, qu'à ces grandes nations de football, la France, l'Allemagne. L'Allemagne était absente, le Brésil également, l'Angleterre aussi qui était championne, qui est championne en titre. Le nouveau champion en titre, c'est bien l'Ukraine. Donc le football appartient le champion sortant en fait aujourd'hui. Phénomène véritable, j'allais dire phénomène de société. Comme vous l'avez dit, le football va vite, il va loin, il va dans tous les pays. Alors messieurs, avant de vous laisser partir, à moins que Prince Olivier a une question pour vous, quel trophée devrons-nous vous décerner? Certainement le micro d'or. Ah oui, ça ferait tellement plaisir d'avoir un micro d'or. On ne sait pas si la FIFA va nous accorder cela. Mais si ça vient déjà de CIRAM, ceux qui nous aiment, c'est bon à prendre. Ben, un seul trophée pour Michel Glory Samuel Takpa. CIRAM, apprêtez-vous. Je vais arriver, vous allez m'accompagner dans mon village. Il ne peut pas finir cette compétition sans parler de son village, Padapé. Mais s'il faut donner des noms rapidement, CIRAM, moi je citerai un joueur comme Alvarado qui m'a impressionné, Gonzalo Plata, je citerai Bouleza, c'est des joueurs à surveiller, même s'il faut citer toujours André Ludin qu'on va retrouver peut-être avec le Real, Popov en défense avec Bondar aussi. Voilà. Et sans oublier Diego Palacios, voilà les révélations de ce tournoi. Et puis aucun joueur africain cité par vous. Mais mais ceux qui ont suivi les commentaires de Senatikou et peut-être aussi de Michel Takpa, Prince Olivier, tous ceux qui nous ont aidés tout au long de la compétition, on a parlé de bout en bout de cette formidable équipe malienne et surtout avec Sékou Koïta. Et si le timing le permettait, je crois qu'un joueur comme ça mériterait de jouer la prochaine CAN. Aucun joueur sénégalais, aucun joueur nigérian? Alors, un joueur nigérien, j'ai été déçu par le Nigeria en particulier, notamment avec ce joueur de Manchester City, Tom Dele Bachirou. Ocon a montré de très bonnes choses. Ocon, s'il faut parler du Nigeria, je citerai Ocon, pas autre joueur. Voilà, on constate que c'est avec difficulté que vous prononcez, en tout cas, vous donnez le nom des jeunes joueurs africains, en tout cas, qui feront le bonheur du football africain et du mondial, enfin le football mondial. Vous en voulez peut-être plus? Prince Olivier a certainement quelque chose pour vous. Ah oui, Sénat et puis Michel, encore une fois, bonsoir. Merci pour l'euphorie que vous nous donnez. Merci pour la joie que vous nous avez donnée en nous permettant de suivre ce match depuis Lodz, de l'autre côté. Et moi, ma simple question, elle est spécialement adressée à Michel.
Et s'il fallait peut-être décerner un joueur africain au cours de cette compétition, parce que je sais qu'on va peut-être parler de Sékou Koïta et qui va jouer la CAN dans quelques jours. À part Sékou Koïta, quel est ce joueur-là que vous donnez en même temps la réponse là. Non, j'ai dit à part Sékou Koïta. Ouais, il y a aussi ce jeune Malien qui a régalé tout le monde, le milieu de terrain, Camara. Ah oui. Il était au four et au moulin. Il n'y a pas que Sékou Koïta, il y a aussi Camara. Il y a Diakité, il y a de bons joueurs. Il y a aussi Boubacar Traoré. Boubacar Il n'y a Traoré. aucune difficulté à les prononcer. On peut vous les citer On peut tous. citer toute l'équipe du Mali. Ah oui, il y a Konaté, Konaté. Abdoulaye Diaby, le capitaine Clément Kanouté, le côté gauche avec Conan. Au milieu de terrain, vous avez Camara, Boubacar Traoré, Ibrahima Koné, Sékou Koïta. On s'arrête. Il est déchaîné. C'est pour répondre à Seira. Oui. On n'est pas parti en Pologne pour rien. Je disais pas de me donner l'équipe du Mali. Je disais juste de me donner un joueur africain qui se serait distingué au cours de cette... à part Sékou Koïta, évidemment. Un Africain qui s'est distingué clairement, Sékou Koïta. Sékou Koïta. S'il faut choisir un second, Camara. Camara. Il est un peu plus mature dans le jeu. Camara. On a vu ce geste, c'est Ratikou. Lorsque Diakité était sorti, le mental, ouais. Il a véhiculé. C'est l'une des images marquantes de cette Coupe du Monde. Ah, ça ferait et Ibrahim Koné, l'attaquant, le colosse, qui nous rappelle Rachid et Kini entre-temps. Ibrahim Koné, je trouve qu'il a des choses à gommer dans son jeu. Il est très costaud, mais il ne sait pas véritablement encore, il n'utilise pas en bon escient son côté physique parce qu'il a commis des fautes qu'il pouvait éviter. S'il peut soigner son jeu de passe, c'est un peu comme Vinicius, où on est doué techniquement, mais on n'arrive pas à opérer la dernière passe. C'est là où il faudrait progresser au niveau de Ibrahima Koné. Et côté sénégalais, Amadou Sagna, il a montré de belles choses, mais pour moi, ça reste encore en dossard de ce qu'il peut montrer, ce qu'on peut espérer au niveau d'un joueur africain. Ça reste encore à polir. Oui, ça reste à polir véritablement. Quand on voit aujourd'hui Sadio Mané, je pense que Amadou Sagna, il a des choses encore à prouver, des choses encore à montrer. J'ai été déçu peut-être au niveau du Sénégal par Youssouf Badi, que je n'ai pas vu étincelant, alors qu'il était très bon lors de cette CAN. C'est dire aussi l'écart qu'il y a entre la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Alors, merci monsieur. En tout cas, bon retour à Lomé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore de l'autre côté en tout cas, merci à vous. Seulement qu'un joueur très attendu n'a pas comblé les attentes du public sportif. Il s'agit de Timothy Weah. Voilà, une grosse déception, à mon avis, dans au cours de cette Coupe du Monde. C'est Ram. Oui. Oui, vous parliez tout à l'heure de Timothy Weah. Je trouve qu'il a eu de la difficulté à entrer dans la compétition parce qu'il n'a pas beaucoup joué avec le PSG déjà. Et puis après, avec le Celtic, il n'était pas titulaire indiscutable. Donc, il a eu du mal à entrer dans la compétition physiquement. Mais lors, à partir du second tour, déjà face à la France, on a retrouvé un bon Timothy Weah. Peut-être pour la saison à venir, s'il arrive à rejoindre le LOSC comme on l'annonce, je pense que ça va lui faire un bien fou du côté du joueur. Et puis, mention spéciale à New World pour avoir offert ce moment de bonheur aux téléspectateurs. En tout cas, merci et ça ne va pas s'arrêter. Et ça ne va pas s'arrêter. Oui, il y a la Coupe du Monde des femmes qui se poursuit sur New World Sport 2. En tout cas, merci messieurs, bon séjour et surtout bon retour parmi nous à Lomé. Oui, c'est à Lomé, non? À New World. Bien sûr, à Lomé, à Toki, évidemment. Moi, je et puis, reposez-vous. On vous fait ceci. On vous fait ceci. Alors, merci beaucoup. On reconnaît Michel dans ses gestes, tout simplement. Et saluez surtout pour nous Ambroise Dagnon. Oui, bien sûr, on va le faire. Il vous attend de pied ferme. Alors, messieurs, reposez-vous et puis demain, prenez votre billet d'avion et revenez
comme vous étiez parti, seul, évidemment. Bye bye. Alors, Prince Olivier, Oui, c'est vrai. on est à vous maintenant. Dites-nous tout sur cette compétition et sur la finale. Oui, je vais peut-être commencer sur la finale qui a révélé deux joueurs. Je vais parler de Héroï Tchativila qui a marqué le troisième but de cette compétition, le troisième but de l'Ukraine qui a carrément mis à terre toute l'équipe de la Corée du Sud, mais également ce jeune joueur qui a connu la première division de l'Ukraine cette année seulement, ce jeune Supraya qui évolue du côté du Dynamo de Kiev, lui qui a pu mettre ses deux buts, puisque déjà l'Ukraine qui était menée au score, mais il a pu se subtiler ces deux ballons-là qui ne lui étaient pas adressés forcément, parce que quand on voit sur la première phase, c'était un dégagement de la part de la défense coréenne et qui arrive à voler cette balle pour mettre ce but-là. Et voilà, c'est lui, on voit à l'écran, lui également qui arrive au cours de la deuxième partie à pouvoir reprendre cette balle également qui ne lui était pas adressée du tout par ce défenseur pour mettre pour faire ce doublé. Également, je parlais de lui il n'a juste que 19 ans, qui évolue déjà en première division. Ça va faire un bien fou à ce Tom Andrei Shevchenko, peut-être dans les rangs de l'Ukraine les années à venir. Également, je veux peut-être penser à cette équipe du Mali, les Aiglons, qui après des préparatifs qui ont été un peu difficiles parce qu'ils ont eu des difficultés à rallier la Pologne, et on a vu même Sékou Koïta et Ibrahima Koné qui sont venus très en retard. Ils n'ont pas pu jouer le premier match. Ils ont commencé la compétition seulement face à l'Arabie Saoudite. Cette équipe du Mali qui aura mis 10 buts et encaissé 13 avec 2 victoires, 2 nuls et puis une défaite, mais qui, on va se rappeler ce match-là mémorable qu'ils ont eu à faire face à l'Argentine, et ils étaient déjà pris en jeu et ils sont revenus, ils ont pu puiser dans leur succès pour pouvoir venir à bout de l'Argentine. L'Argentine qui était grandissime favori de cette compétition, et pour aller les battre sur tir au but, même si la suite ça n'a pas été, ils ont été défaits par l'Italie 2 buts contre 4, et je dis une félicitation vraiment à cette équipe des Aiglons qui déjà était un troisième en 99 et également en 2015, et là il faudra voir peut-être dans les années prochaines pour pouvoir voir une équipe africaine succéder au Ghana qui avait déjà remporté ce mondial U20 face au Brésil en 2009. Alors, c'est tout, vous avez tout dit. Ah alors, oui, félicitations à vous, Prince Olivier, pour votre présence tout au long de cette compétition. Vous méritez également le micro d'or. Ah oui, merci Seyra. Mais il faut dire que dans l'ensemble, on a pu quand même cette vitrine-là. On a quand même suivi une Coupe du Monde réussie côté organisation, justement. en tout cas, et puis réussie côté africain aussi. Également, même si oui, le Nigeria et puis le Sénégal sont partis un peu moins. Le Sénégal qui n'a pas pu se défaire de la Corée du Sud difficilement, parce qu'on connaît l'équipe de la Corée du Sud qui est arrivée en finale, et on sait également. C'est quand même une bonne moisson pour la. C'est quand même une bonne moisson, et c'est quand même une très belle vitrine pour ces jeunes. Dion Lopi, Camara, Amadou Sagna, qui a pu mettre en entrée déjà 3 buts. Il a fait le premier triplé, et l'Afrique détient actuellement un record, le record du but le plus rapide marqué en une phase finale de Coupe du Monde. Il s'agit d'Amadou Sagna qui a ça ne fait pas gagner le trophée. Même si ça n'a pas fait gagner le trophée, c'est aussi un record qu'il faudra mettre à l'actif de l'Afrique. 10 secondes pour marquer un but, c'est pas donné. Il a pu le faire. Également, les Africains ont eu, je ne dirais pas une très bonne moisson en termes de. Et côté Nigeria, on a Ocon qu'on a cité tout à l'heure. On a également ce jeune Bachirou, et même toute l'équipe du Nigeria. C'est que ça a été une vitrine pour pouvoir démontrer au monde entier que les Africains également ont du talent, ont des ressources. Et là, également, on a vu du côté des États-Unis, on parlait de Timothy Weah qui était comme la star de cette équipe, parce que lui qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, aux côtés des Neymar, d'Mbappé, et les autres. S'il a été prêté au Celtic, on a vu quand même qu'il a des joueurs qui lui ont ravi la vedette, notamment Sébastien Soto qui a planté un doublé, et puis lui qui a mis au coup à parlons de l'organisation, en gros, ça a été quand même une réussite. Ah oui, ça a été pour la Pologne. Ça a été une parfaite réussite pour la Pologne qui organise ce mondial. Qui a organisé? C'est déjà, qui a organisé, ça fait partie déjà de l'histoire. Parce que c'est plus une réussite que par rapport à ce qu'on avait vécu en Corée du Sud en 2007, même si là aussi ça avait été une réussite. On sait qu'aujourd'hui, avec l'intervention de la VAR, ça a amené le championnat à un autre niveau. C'est là qu'on attendait aussi l'équipe de la Pologne. Sinon, sur tout le plan organisationnel, ça a été bien fait. Et on n'a pas vu. Si vous avez à noter la Pologne sur 10.
Et sur 10, je serais quand même tenté de donner une organisation assez bien. Sur 10, combien sur 10? Sur 10, peut-être 8 sur 10. Non, je dirais pas parce que la perfection, comme l'a dit c'est dans le cours de son commentaire, n'est pas de ce monde. Et je pense que peut-être qu'il y a des petits réglages qu'il faudra revoir. Puisque des quand signaux, on se rappelle, des fois, qui ne nous parviennent pas. Et puis, les téléspectateurs de New Sport 2, New Sport 1 qui se fâchent contre la télévision. Voilà, il y a eu des moments où... C'est depuis la Pologne, je vous assure. Justement, c'est à ça que j'allais en venir parce qu'il y a eu des moments où le signal ne parvenait pas du tout et on a vu certaines coupures à un moment donné au cours de la transmission. On a dû s'arrêter. Il a fallu le maestrat des techniciens de New World et puis le savoir-faire de Messi Komaghan pour pouvoir avoir en tout cas ces différents plateaux, ces matchs depuis la Pologne. En tout cas, tout ce qui techniquement a entouré cette compétition. Félicitations aux techniciens réalisateurs de New World. Puis on va pas passer sous silence cet homme qui était là également du côté de la technique pour aider. Je vais parler de Abraham, chez Abraham qui également a fait beaucoup. Vous l'avez cité tout à l'heure, merci Messi Komaghan. Abraham quoi? Oui, ça me un peu. Alors merci Abraham, merci à Messi Komaghan, merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à ce que cette fête du football soit effective sur New Sport 1 et New Sport 2. Merci également à vous téléspectateurs. Les grands moments du foot et du sport en général, c'est sur New Sport 1 et New Sport 2. Restez seulement connectés. Vous vivrez des moments inédits. Oui, alors spécial peut-être pour terminer à ces hommes qui nous suivent depuis Dapan, depuis 5 ans, depuis Cara. Il y a de ces hommes-là qui nous écrivent. Nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Abidjan, Yamoussoukro, Sénégal, à Dakar, Saint-Louis, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, au Mali, à Bamako, à Kaï et autres, au Bénin, à Porto Novo, à Cotonou, au Nigeria, on nous suit. On nous suit également aux États-Unis, on nous suit en Afrique du Sud, on nous suit un peu partout dans le monde. Merci à vous. Sans vous, rien ne sera possible. En tout cas, on vous sera reconnaissant tout au long, en tout cas, de la vie. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour une autre édition de la Coupe du Monde. Oui, pour une autre édition de la Coupe du Monde. Si Dieu nous prête vie, et Dieu nous prêtera vie. Voilà, j'ai la certitude. Ah oui, c'est certain, c'est certain. C'est seulement qu'on prendra encore un peu d'âge. Ah oui, c'est évident, parce que au fur et à mesure que les joueurs avancent, on prend de l'âge. Alors, je pense qu'on va se retrouver avec le même plaisir, avec la même fierté, avec la même gaieté de servir du bon à tous nos téléspectateurs. À tous nos téléspectateurs. Merci, au revoir. Et puis, la compétition, la Coupe du Monde des femmes se poursuit sur New Sport 2. Et pour l'avoir, comme on le dit toujours, c'est de se procurer des décodeurs New World. Et puis, si vous ne savez pas où, il y en a en ville, un peu partout dans les pays de la sous-région. Vous pouvez aussi contacter le service commercial, la maison de la télévision. Au revoir, à bientôt.